Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 27 décembre, il est 18h et on se retrouve pour une petite pipetterie Polite. Alors vous allez voir, je vais rouler tranquille parce que nous il y a déjà un petit moins 2, moins 3, ça va coincer cette nuit je pense. Et en fait du coup je vais récupérer mon Charlie qui coule. Voici, voilà, donc du coup je me suis couchée tard, enfin tôt, je ne sais pas trop, non, très tard. Je me suis couchée, il était midi moins 10, mais je me suis levé, il était 4h30, donc en soi ça me fait le même nombre d'heures que de sommeil, donc du coup là je suis plutôt bien, donc c'est cool. Donc je vais le récupérer. Donc il m'a appelé pour me dire que c'est bon, ils avaient fini ce qu'ils avaient à faire avec son papa. Donc allez lui chercher son cadeau. Donc qui est une petite motocross, hein, comment vous dire, c'est là que je vais voir si j'ai le cœur costaud ou pas, hein, parce que là ça va être le stress de malade encore. Bref, passons. J'essaie de me dire qu'il ne tombe pas à chaque fois, mais bon, pour avoir eu des cousins qui font du motocross, un ex qui a fait du motocross, des potes qui faisaient du motocross, c'est pas à chaque fois, mais c'est quand même très souvent. Très souvent. C'est plus souvent que pas souvent, vous voyez. Hein. Et après où vous avez la chute rigolote qui n'esquinte rien, ni être humain ni machine, ou vous avez la chute qui broie la machine, donc qui coûte de l'argent, hein. Et puis sinon vous avez la chute qui broie le bonhomme, plus ou on va dire pas trop grave, hein. Et puis vous avez la chute qui broie tout, hein, et y compris le pilote. Moi la dernière fois que j'avais été voir un peu un truc de motocross, je peux pas plus. Pardon? Je peux pas, hein. Je peux pas 10 cm à droite, monsieur. D'accord. C'est bon? Merci, c'est gentil.
10 cm puisque moi j'ai bien senti le sous mes pneus. Hein. En fait, j'ai qu'une peur, c'est que la voiture elle parte. Et là, si je partais là, c'est fini, il n'y a plus d'Audrey. Hein. Donc je me tape un coup de stress parce que laisse tomber. Je vais arrêter de passer par là le soir, je crois bien. Bon, en même temps, lui avec son putain d'hélico, là, je suis pas bien sûr qu'il ait bien le droit. Quand même, mais bon. Putain, pied niqué. Boum, en plein dessus, allez, ukulélé. Ah bah dis donc, ce soir, j'ai envie de vous dire, je suis bien réveillée, hein, ça se passe bien. Ah non, puis en plus, maintenant, j'ai la tremblote des jambes. Putain, je me suis fait vraiment la trouille, en fait. Je suis grave. C'est la première fois que je me pète un coup d'angoisse sur cette putain de route là, mais comme ça là, mais en fait je suis obligée de m'arrêter parce que genre j'ai les jambes qui tremblent. Oh putain, je déteste ça, donc je ne pourrais pas conduire comme ça. J'essaie d'aller jusqu'en bas, me canaliser 4 secondes 30, parce que là en fait je peux pas conduire avec les jambes qui tremblent comme ça, c'est pas possible. Putain, je me trompe de vitesse, ça va bien se passer. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette sensation de merde. Putain. Écoute. Ah, je déteste ça. Ah, c'est horrible, je vous jure. Alors, clairement, c'est de l'angoisse. Hein. Faut pas se leurrer, ça. La elle travaille beaucoup trop. Parce qu'en 4 secondes, pendant que lui, il vous dit que ça passe, vous avez fait un million de scénarios dans votre tête. Hein. Voilà. Vous ne l'entendez pas, vous êtes dans un autre monde à ce moment-là. Enfin, moi, en tout cas, ça se passe comme ça. En fait, j'avais bien vu qu'il y avait des voitures qui montaient, mais je pensais pas que le monsieur avait, parce qu'il n'aurait pas eu la remorque, moi je m'arrêtais où j'étais. Il passait, fin terminé, c'était la remorque vraiment là qui posait problème. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'il ait bien le droit quand même d'emprunter avec sa merde là la route quand même. Allez hop, j'y vais, tut, parce que j'ai déjà perdu assez de temps. 1 heure quoi, en tout et peut-être pour tout, et j'ai paumé mes clés de voiture. Là je suis avec les doubles, ça va bien se passer. Donc je me dis, je suis rentrée chez moi et la voiture là était fermée à clé. Donc sur le plan, les clés sont chez moi quoi. Et pourtant j'ai mis un Hyundai Vitch pour les accrocher quand je rentre chez moi, hein, et j'ai mis un putain de gros dé que ma collègue de boulot m'a offert pour pas les perdre et les chercher sans arrêt. Bah pour l'instant je dirais que je les cherche un peu moins, hein, mais je les cherche toujours, et la preuve ce soir je pars avec les doubles. Donc c'est chiant quand même, c'est chiant. Ce matin, bon, j'ai fait un petit arcolage, en fait j'avais envie de faire ça. En fait je l'aime bien, puis je l'aime pas, cette page je la trouve pas, ben, elle est pas si, c'est pas recherché, c'est pas, je sais pas, ouais bref. Bah, je dis ce que je pense de ma page, en même temps je m'autocritique, c'est bien. Non vraiment en fait je trouve que c'est pas... Elle est pas moche, mais c'est pas ouf non plus. C'est pas non plus, voilà quoi. Donc voilà. Mais j'avais quand même envie de le faire. Je le fais, c'est cool. Et je vous avais vu, je me suis forcée un petit peu en clé. Mais je pense vraiment, ça c'est pareil. Là, la brosse que j'ai pris pour faire, là, je suis pas, enfin c'est pas... je pense pas que c'est ce qui va le mieux pour faire ça en fait. Je sais pas, moi ça fait pas comme certaines, moi j'ai l'impression que ça fait juste des taches là, bah, c'est pas joli je trouve en fait. Bon, c'est pour ça que j'arrive pas à vraiment bien le faire assidûment et tout ça, parce qu'une fois sur deux je trouve que ça fait pas joli. Donc après oui je pense qu'il y a sûrement des encres qui vont mieux que d'autres, des petits doigts là pour faire qui vont mieux que d'autres aussi, enfin voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai trié un peu mes stickers et tout pour essayer d'en regrouper au max.
et puis pas avoir plein de boîtes qui sont mélangées hein, dans certaines boîtes, mais les boîtes elles sont pas pleines, enfin vous voyez, c'est là je me retrouve avec 4 boîtes pas pleines, du coup ben j'en ai fait 2, j'en ai vidé 2, enfin vous voyez, j'ai fait un peu ça. Je les ai emmenés à l'atelier là où j'avais de la place sur les étagères, mais c'est pareil, il va falloir que je reprenne et que voilà, parce que il y a certainement des caisses du coup qu'il faut que je fasse une plus grande plutôt qu'en avoir 3. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup des trucs que j'ai dans les plus petites boîtes où finalement ça fait pareil que dans une plus grosse. Et puis que je m'organise sur mes étagères, que je vois où je veux mettre mes décos que j'ai envie de mettre là-bas pour quand je fais mes trucs. Et j'arrive à y passer un peu plus de temps là quand j'y vais, quand je cherche quelque chose ou quoi. Déjà parce que il fait pas froid, on va dire entre guillemets, par rapport à mon salon ou ma cuisine. Il fait pas froid du tout. Et parce que je commence à voir que ouais, j'ai vidé des trucs, machin, nanana, ça s'est rempli, mais c'est trié, il y a des trucs qui sont plus faciles à trouver. Enfin voilà, bon, il y a aussi des trucs qui sont pas plus faciles à trouver parce que voilà. Et là vraiment je me rends compte, c'est au niveau de tous les papiers que j'ai. Voilà, et les chutes aussi, un truc de barré. Moi, j'avais dit, je garde que vous savez, une petite panière de chutes. Au final, j'en ai avoir 4, des petites, 2 petites, pour des grandes, c'est là. Du coup, là, je me suis dit, j'allais me faire un coup là devant la télé. Je prends un paquet de mes chutes, vous voyez, et par exemple je me fais une série un peu d'enveloppes comme vous avez fait quand la chouette elle m'avait envoyé, elle dit ah, c'est trop bien et tout, comment elle a fait, nanana, et puis que du coup on avait fait ensemble, d'accord. Et ben je pense que je vais faire ça. Je vais me faire par exemple une série de ça, vous voyez, un coup devant la télé, bim, choisis ce qui peut fonctionner pour en faire dans ma corbeille que je prends voilà, devant ma télé. Je les plie, j'arrondis mes angles, enfin bref voilà. Et tout ça devant la télé comme ça en soit. Moi j'ai pas l'impression de perdre du temps et ça me fait un peu d'avance pour quand je fais les envois et tout. Et puis je me dis que ça sera, je serai mieux organisée quand même dans mon atelier parce que justement je peux vraiment bien me faire un petit coin comme ça, style avec les enveloppes que j'ai fait moi, vous savez les petits sacs un peu en forme de cœur ou d'arrondi, bref. Je sais plus si j'en ai mis dans mes calendriers. Si j'en ai dans mes calendriers de l'avant que j'ai mis aussi, je m'en suis servi de 15 entre guillemets. Donc voilà. Et puis comme ça, bah, quand je fais mes envois d'échange ou nanana, puis que je veux glisser, je sais pas, un petit quelque chose en plus, je peux venir taper dans mes enveloppes ou dans les petites pochettes que j'aurais déjà en fait faites, ou au pire qui manquera une petite déco, vous voyez ce que je veux dire. Mais la base du truc serait faite et voilà. Et je me dis pourquoi pas, c'est bien, je perds pas de temps. Au contraire, puis il y a des fois, c'est qu'en plus, il y a des fois, moi, les idées, c'est devant ma télé que je les ai comme ça. Un truc qui va absolument être un petit peu ne rien avoir à faire en plus avec ce que je suis en train de faire. Donc, je me dis, c'est bien pour mon esprit, ma tête et tout. Ça me motive, ça me... Et sinon, je m'étais dit, pourquoi pas essayer de se faire, parce que je pense que je suis pas la seule là sur la YouTube compagnie quand même à avoir de la chute. Et je me dis, si on se faisait un petit défi, parce que du coup, il faut que je lance... J'ai reçu le courrier de Chantal là. Du coup, j'ai pas fait l'ouverture, je vais le faire. Donc ça doit être la pocket letter, les défis quoi. Du coup Valérie et Chantal, ça y est, bim, elles sont à jour. En gros je crois que j'aurais pas filé leur numéro, je crois qu'elles ont joué, il faut que j'aille leur filer leur numéro. Et elles sont à jour de chez à jour quoi. Du coup je me dis, faudrait que j'arrive à leur trouver un défi, vous voyez, aux deux Miss là, un peu bien corsé là. Qu'elles mettent un peu plus d'une semaine pour le faire.
ça nous laisse le temps, nous, de réagir, vous voyez. Ce sont des titans du scrap. Mais en tout cas, moi, ça met leur efficacité me fait chaud au cœur et me donne le sourire et c'est très motivant en fait, hein, car c'est très motivant, hein. Ne prenez pas mal le fait que je rigole les filles et que je vous dise que vous êtes des titans du scrap. C'est vraiment, enfin moi ça motive en gros à me creuser les méninges pour les futurs échanges des filles pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, si je peux dire ça comme ça. Mais tiens, je suis plus de temps, mais en tout cas, moi ça me motive votre engouement et votre efficacité sur les échanges et les défis. Vraiment, vous êtes au top. Du coup, je me dis, il faut absolument que j'accélère moi les défis de la Pocket Letter. D'ailleurs, si ça vous dérange pas les filles, je voulais attendre de finir ça. Finalement, j'ai pas fermé vos enveloppes d'échange. Je voudrais bien mettre au pire celle-ci, comme ça vous recevez les deux en même temps. Et j'ai fini une petite enveloppe que j'en dois une à Valérie et une à la chouette. Du coup j'en ai fini une, j'ai plus qu'un peu à la remplir avec quelques petites choses dedans. Donc voilà. Du coup ça je me dis, comme j'en vois déjà, enfin non en fait je leur dois deux, c'est difficile de choisir, mais comme j'envoie les deux Pocket Letter à Valérie, je me dis est-ce que la Lodide l'a fini, je l'enverrai pas à la chouette, et l'autre Lodide à quelque chose près est pratiquement fini. Ça va être les trucs que j'ai envie de mettre dedans qu'il va falloir que je fasse, parce que ce que j'ai un peu trouvé à pouvoir mettre dedans ou à faire, je trouve pas ça j'aime pas, enfin j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas envie de mettre ça dans celle-là, voilà. Donc je sais pas. Ensuite là il y a donc Yolel qui doit recevoir, il y a Solange qui doit recevoir, il y a Nathalie, il a qui elle a reçu, je sais, oh putain j'ai plus le nom, il y a Marie de Côte d'Or qui doit recevoir un petit quelque chose, il y a Manu Créa qui doit recevoir également un petit quelque chose. Après j'avoue là j'ai plus les pseudos et tutti quanti en tête, mais voilà. Sachez que déjà les noms là sur que je viens de donner, vous devez recevoir un petit quelque chose. J'espère que si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, voilà. Remarquez, là ce matin j'ai voulu y aller, je voulais reprendre des carnets de timbres, bref machin truc, c'était fermé. Donc mais par contre à côté de ça j'ai bien la poste qui est passée, je ne comprends pas, je comprends bien la poste, je sais pas, il y a quand même des trucs qui m'échappent grave, son deck, je sais pas, ouais, mais ça c'est un peu, oui c'est un peu comme nous finalement, c'est des sectes, hein, tous ces milieux-là, la Poste, la NCC, la SNCF, les milieux hospitaliers, enfin vous voyez un peu tout ce qui est, voilà, les impôts, n'en parlons pas, bref, et après vous avez des sectes dans la secte. Non je déconne, mais sinon je déconne pas, c'est à peu près ça, ouais. Je vais stopper et remettre après parce que j'ai peur de perdre. Ouais, ce soir il y a quand même un peu de monde qui circule, hein.
concernant hier, il y avait un ciel de barré magnifique. Je pense que ce soir ça va être la même. Ah, quoi qu'ici ça gèle pas encore, ici à 0, un gros écart, d'habitude il n'y a pas si gros écart entre chez moi et ici. Après on retombe un peu à la normale parce que là il y a 0. Moi j'avais entre -2, -3, ça vacillait. Ah ça y est, -1 aussi, ça y est. L'année dernière c'était trop chelou parce que bien souvent la vallée il faisait plus froid que moi sur mes hauteurs, et mon cousin qui est sur les hauteurs aussi, on va dire l'autre montagne un peu en face, enfin voilà, lui c'était qui est même déjà lui aussi même plus froid que moi, il a plus neigé chez lui, vous voyez. On avait lui aussi finalement des températures un peu plus élevées que en bas là. Voilà. Le truc complètement de base improbable, vous voyez. Bref, c'est comme ça. Des trucs bizarres. En vrai, moi je suis à 90. Hein. Déjà, si on est réaliste par rapport à mes pneus, c'est pas très, voilà, hein. Mais bon, je suis à la limitation. Et ben, vous voyez, la suite qu'il y a devant, là, si elle est flic, c'est fini, hein. Je pense qu'il est à 100, 110. Donc, s'ils sont... Voilà, mais bon, ils sont jamais là, hein, pour ces gens-là. Voilà, quoi. Soyons clairs. Comme j'appréhende là, je suis très contente d'aller chercher Charlie Kiki. C'est pas lui. En fait, là, j'appréhende le papa. Vous voyez, violemment. Je sens que je vais arriver là-bas et que mon fils il va me dire « Maman, j'aurais bien resté chez papa pour faire de la moto demain. » Alors que je lui ai demandé, vous voyez, au téléphone s'il avait envie de venir avec moi. Hein. Soyons clairs. Et vous voyez quoi. Donc, bon, ma foi, je vais vous laisser.